Bonjour tout le monde, ici c'est la paire euro-dollar. Donc comme on peut le voir ici, là la paire a touché la parité. Il a touché même au-dessous de la parité 0,99992 avant, comme déjà prévu dans l'une des mises en analyse, avant d'entamer un rebond. Ce qui fait on doit sortir du marché en attendant que le rebond soit terminé parce qu'il n'y a pas de catalyseurs qui vont peser sur la paire au dollar pour changer de direction. C'est-à-dire le renversement de la tendance de passer en tendance qui est actuellement baissière vers une tendance haussière. Et ça, de fait que tous les indicateurs, toutes les informations ne font qu'affaiblir l'euro par rapport au dollar. Commençons tout d'abord par la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a pesé très lourd sur l'économie européenne. Elle a causé la flambée des prix, principalement les prix des produits alimentaires et des produits énergétiques. Ajoutons à ceci le problème de gazoduc qui alimente l'Europe par le gaz russe qui est en arrêt temporaire 6 jours-ci, avec des craintes des politiciens que cet arrêt ne soit pas temporaire mais définitif. Il y a également les problèmes politiques de l'Angleterre. Il y a aussi, et pour la première fois, la balance commerciale allemande a sorti déficitaire pour la première fois pendant plusieurs décennies. Donc tout ceci a pesé très lourd sur la valeur de l'euro par rapport au dollar. Et également, il y a une autre chose qui pèse très lourd, c'est l'indécision de la BCE, la balance centrale européenne, qui reste indécise par rapport à sa position au niveau de son taux directeur pour contrer l'inflation qui continue à être insupportable. Il a atteint du record, il a atteint le taux de 8,6% pendant le mois de juin dernier. Donc tout ceci ne fait qu'affaiblir l'euro par rapport au dollar, qui au contraire, la Fed, qui au contraire a été renforcé par la décision de la Fed le mois de juin dernier d'augmenter son taux directeur de 75 points de base. En plus de ça, le rapport NFP concernant le nombre d'emplois créés pour le mois de juin est sorti la dernière fois, c'est-à-dire le vendredi dernier, très satisfaisant, avec des chiffres supérieurs à ce qui a été prévu. Tout ceci donc pourrait faire penser que la Fed pourrait intervenir pendant le mois de juin courant pour décider d'augmenter encore davantage son taux directeur pour contrer l'inflation. En plus de ça, le dollar reste une valeur refuge pour les investisseurs qui ont une crainte que le monde connaîtrait une crise économique ou du moins une récession économique. Donc pour résumer, il faut s'attendre à ce que le rebond de la paire euro-dollar soit achevé pour reprendre et entrer en trade vendeur.
Donc, si nous regardons ici la paire au dollar en H1, donc il est sorti de sa position, sur vendeuse au niveau de l'indicateur ici. Si nous la regardons sur un autre frame, par exemple, prenons par exemple le daily, le daily, donc il est survendu ici. Donc le ici nous montre qu'il est survendu, donc il faut attendre le rebond pour reprendre et entrer en position. Donc tant qu'il n'y a pas de catalyseur qui vont renforcer l'euro, donc la paire euro-dollar va rester dans une tendance baissière. Merci pour votre attention.